Alors pour l'instant, je vous prie de garder le silence. 3 jours et 3 nuits. Le poisson le promena à travers l'océan, mort ou vivant, vivant. Ne soyez pas effrayés. Ne soyez pas épouvantés. Au 3e jour, le poisson vomit Jonas sur la terre ferme. Mort ou vivant, vivant. Écoutez, que vous soyez hindou ou chrétien, ou juif ou musulman, quand vous lisez cela, si vous avez le moindre bon sens, vous devriez penser qu'il est vivant, vivant, vivant. C'est le miracle des miracles. Quand vous jetez un homme dans une mer tumultueuse, vous ne vous attendez pas à ce qu'il puisse survivre. S'il meurt, il n'y a pas de miracle, puisque vous vous attendez à ce qu'il périsse. Un poisson engloutit un homme, si cet homme meurt, il n'y a pas de miracle. Par contre, s'il reste vivant, là il y a un miracle. Pas de miracle, pas de signe. S'il périt, il y a un miracle. C'est le miracle des miracles. Des miracles, des miracles. Un miracle prodigieux. 3 fois dans la Bible, de tous les points de vue, c'est un miracle. Alors Jésus dit, de même que Jonas a été 3 jours et 3 nuits dans le ventre de l'énorme poisson, de même le Fils de l'homme sera dans le cœur de la terre 3 jours et 3 nuits. Comme Jonas était, le Fils de l'homme sera. Je vous pose la question. Comment était Jonas durant ces 3 jours et ces 3 nuits dans le ventre du poisson? Mort ou vivant? Vivant. Je pose la question de nouveau. Comment était Jésus dans la tombe durant 3 jours et 3 nuits? Mort ou vivant? Vivant. Je vous demande pardon? Vivant. Et pourtant, les chrétiens disent qu'il était mort. Demandez au professeur. Demandez au docteur. Il vous dira il était vivant. 3 jours et 3 nuits. Jonas était vivant 3 jours et 3 nuits. Et Jésus était mort 3 jours et 3 nuits. Tous les chrétiens du monde vous diront cela. Tous les chrétiens. Vous n'avez pas besoin d'être théologien ou prêcheur ou évangéliste. Ce sont des versets qui proviennent du ciel. Vous n'y êtes pour rien. Jonas était vivant et les chrétiens disent que Jésus était mort. Je vous le demande en votre langue, vous les Anglais, vous les Américains qui parlez l'anglais, vous les Anglais qui parlez l'anglais. Je parle l'anglais parce que c'est ma langue maternelle, parce que les psychologues disent que la langue maternelle est la langue avec laquelle on prie et on jure. De ce point de vue, je suis également anglais car ma vraie langue maternelle est le kourdou. Je parle le kourdou. Je parle quelques autres langues également, mais ma langue maternelle est l'anglais, si l'on en croit les psychologues. Donc, je vous le demande en votre langue, une langue que vous comprenez tous, j'en suis sûr, l'anglais. Autrement, vous ne seriez pas là. Je dis dans votre langue, voyez-vous. Est-ce comme Jonas ou différent de Jonas? Dans votre langue. Ce n'est pas comme Jonas. Et maintenant, je vous demande, est-ce Jésus qui dit la vérité ou est-ce vous qui dites la vérité? Est-ce Jésus qui est menteur ou est-ce vous qui êtes menteur? Vous ne pouvez pas avoir raison tous les deux. Jésus dit qu'il est comme Jonas et vous dites qu'il n'est pas comme Jonas. Alors, ou il se trompe, ou il ment, ou bien c'est vous qui mentez. Vous avez compris de travers toute l'histoire. Vous lisez en anglais dans votre langue maternelle. Un anglais simple, élémentaire. L'anglais des rois ou l'anglais des reines. C'est la langue que je parle. Car comme Jonas était, le Fils de l'homme sera. Comme Jonas et non différent de Jonas. Un homme savant me dirait, mais monsieur Didat, Jésus met l'accent ici sur le facteur du temps. Mais il n'y a rien de miraculeux dans ce facteur, dans le fait qu'un homme soit mort. Je veux dire qu'il tombe dans l'inconscience ou dans un état profond de conscience pendant 3 minutes ou 3 jours ou 3 heures ou 3 nuits. Ce n'est pas un miracle. Le miracle, c'est lorsque vous vous attendez à ce que quelqu'un meure et vous le voyez encore vivant. C'est ça le miracle. Comme par exemple un naufragé qui survit à une tempête violente. Et alors ce savant me dit, non, 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 monsieur Didat, Jésus met l'accent sur le facteur du temps. Ne voyez-vous pas cela? Il dit, de même que Jonas est resté 3 jours et 3 nuits, de même le Fils de Dieu restera 3 jours et 3 nuits. Il répète le nombre 3, 4 fois. Cela montre qu'il met l'accent sur le facteur du temps et non sur le fait qu'il soit mort ou vivant. Je vous demande, a-t-il accompli cela? Le facteur du temps, a-t-il accompli cela? Il me dit non. Je dis, écoutez,
Vous venez juste de commettre une erreur. Vous vous trompez de nouveau. Vous avez commis une erreur. Vous venez d'accuser Jésus de mensonge. Jésus dit comme Jonas, et vous, vous dites pas comme Jonas. Il ne l'a pas accompli. Et vous venez juste de commettre une seconde erreur. Et maintenant, je vous demande, quand est-ce qu'il fut crucifié? Quand Jésus fut-il crucifié? Partout dans le monde, les chrétiens vous disent Vendredi Saint. Avez-vous un Vendredi Saint ici dans votre pays? En Afrique du Sud, nous avons un Vendredi Saint. On l'appelle en afrikaner Good Friday. Vendredi Saint. En Afrique du Sud, nous célébrons le Vendredi Saint. Friesland, Suto, Zambia, Zimbabwe, Angleterre, France, Allemagne, Italie. So I said, now, look, when was he crucified? When was Jesus crucified? And Christendom as a whole, they give you the answer, Good Friday. Have you heard of Good Friday? Do you have Good Friday in your country here? We have it in South Africa. They call it in African, Kui Vrydag. See, Good Friday. In South Africa, we celebrate Good Friday. Swaziland, Lesotho, Zambia, Zimbabwe, Britain, France, Germany, Italy, name them. Tous les chrétiens du monde entier célèbrent le Vendredi Saint. D'où vient le caractère sacré du Vendredi Saint? Ils disent, Jésus-Christ est mort pour nos péchés. Est-ce pour cela que le Vendredi Saint est sacré? Ils disent oui. Ainsi donc, c'était un Vendredi Saint. Ils disent oui. Bien. À quel moment de la journée a-t-il été crucifié? Le matin ou l'après-midi? Certains disent le matin, et d'autres l'après-midi. Je dis, je ne veux pas discuter. Tout ce que vous dites, je l'admets. Combien de temps est-il resté sur la croix? 3 heures selon les uns et 6 heures selon les autres. Je dis, je ne veux pas discuter. Vous dites 3 heures, je l'admets. Vous dites 6 heures, je l'admets. Je dis, savez-vous que les Juifs étaient pressés de le clouer sur la croix? Il y avait une inscription à ce sujet. Pourquoi étaient-ils pressés? Parce qu'ils avaient peur de la réaction populaire. Jésus était considéré comme un héros par le peuple, il avait guéri les aveugles et les lépreux, il avait ressuscité les morts. Une fois, il a nourri 5000 personnes avec quelques morceaux de poisson et de pain. Une autre fois, il a nourri 3000 personnes avec quelques morceaux de poisson et de pain. Un homme de sa réputation, le peuple aimait cet homme et il risquait d'y avoir une révolte, une émeute, si sa vie était menacée. Alors, vite, 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 débarrassons-nous de lui. Alors, ils l'arrêtèrent et l'emmenèrent pour qu'il soit jugé à minuit devant un tribunal. Puis le matin, ils le livrèrent à Pilate, le gouverneur. Celui-ci les reçut et dit, cet homme n'est pas de ma juridiction, envoyez-le à Hérode. Ils l'emmenèrent devant Hérode, qui n'avait rien à faire. Il attendait lui aussi. Tout ce monde n'avait rien d'autre à faire non plus. Et lui attendait comme tout le monde. Hérode dit, écoutez, ramenez-le à Pilate, et ils le ramenèrent à Pilate, qui attendait toujours. Toutes ces péripéties peuvent être racontées dans un film réalisé à Hollywood. Mais il ne se passe rien de cela dans la vie réelle. Quoi qu'il en soit, j'approuve tout ce que vous dites, sans discussion. Finalement, ils l'attachèrent sur la croix vers 3 heures de l'après-midi. Et toujours selon les chrétiens, il resta sur la croix pendant 3 heures environ. Les Juifs étaient également pressés de le descendre de la croix. Un peuple bizarre. Savez-vous pourquoi? C'est extraordinaire. Ils étaient pressés de le clouer sur la croix et ils étaient pressés de le descendre de la croix. Savez-vous pourquoi? À cause du sabbat. Les jours de samedi. Parce que dans leur livre qui s'intitule Deutéronome, il est dit qu'aucune personne ne doit être pendue sur un arbre le jour du sabbat. Et ce jour commence le vendredi à 6 heures de l'après-midi. D'après les musulmans, le jour du sabbat chez les Juifs commence au coucher du soleil. Ils ont changé cela. Au coucher du soleil chez les Juifs, au coucher du soleil chez les musulmans. Au coucher du soleil, on voit la lune et on commence les festivités. À la fin du mois, on voit la lune et on arrête les festivités. Voilà comment les Juifs et les musulmans comptent les jours. Ainsi donc, le jour du sabbat commence un vendredi à partir de 6 heures de l'après-midi, et c'est pour cette raison qu'ils voulaient descendre le corps de Jésus avant 7 heures. Ils devaient faire vite, vite, vite. Ils descendirent le corps de la croix, le lavèrent, ce qui leur prit 1 heure, 1 heure et demie. C'est le bain funéraire chez les Juifs. Ensuite, ils l'enduirent d'un nombre considérable d'aromatiques et l'enveloppèrent du linceul avant de le mettre au tombeau. Une fois ces préparatifs terminés, il faisait déjà nuit.
Il n'y avait pas d'autre moyen. Si ce que vous me dites est exact, alors pourquoi faisait-il déjà nuit après tous ces préparatifs et la mise au tombeau? Dans la nuit du vendredi, le corps devait être déjà dans la tombe. Regardez mes doigts. Dans la nuit du vendredi, il est supposé être dans la tombe. Voyez-vous, je fais une division entre le jour et la nuit. Car Jésus a fait de même. Il dit, Jonas est resté 3 jours et 3 nuits. Un jour et une nuit, un jour et une nuit, un jour et une nuit. De même que Jonas est resté, je dis, la nuit du vendredi, la journée du samedi, la nuit du samedi, dimanche matin, le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine est allée voir la tombe. C'est ce que la Bible dit. Et la tombe était vide. Je dis, à supposer que vous en connaissiez la raison. Car il aurait pu sortir de la tombe dans la nuit du vendredi, mais puisque la Bible ne le dit pas, moi non plus je ne le dis pas. Mais il aurait pu sortir dans la nuit du vendredi. Alors je vous demande combien de jours et combien de nuits? Voyez-vous mes doigts? Combien? Comment ça? 3?